8 heures du soir. Je me suis fait un sang d'encre. Nous sommes juste allés nous amuser un peu. Vous vous comportez comme des enfants. Et toi, tu es trop carré dans ta tête. Oh, normal, je suis une éponge carrée. Et je me suis engagé à agir de manière mature, que ça vous plaise ou non. Eh bien, monsieur Mature, maintenant c'est vous qui allez vous amuser, que cela vous plaise ou non. C'est parti pour une virée d'enfer à Bikini Bottom. Ça va être débridé. Trop cool, Raoul. Allez, mon fils, va la rejoindre. C'est un ordre, tu m'entends? Ah, d'accord. J'ai encore un peu d'autorité. Allez, mon cher bonnet de nuit, ne sois donc pas si coincé, voyons. Lance-le, lance-le. Oh, c'est tellement puéril, j'ai honte. Non, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, tu n'as pas honte? Youhou! Une compétition de catch mexicain! C'est tellement puéril. En fin de compte, ça devrait me convenir. Pas d'action, on reste assis et on regarde calmement. On n'est pas venu pour regarder. On est là pour combattre. Et maintenant, un combat de 4 à 4. Los Diablos contre Padre y Padre. Maman, papa, non! Aïe, 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 aïe. Papa, maman, t'es bon, j'arrive. Hein? Papa? Maman? Je te reconnais bien là, mon petit On Bob. est avec toi, donne-toi à fond! Et maintenant, le combat suivant, El Muerte contre Senior Sac de Cacahuètes. Comment ça? Papa! Maman! C'est mon pitié! Alors, on s'en est payé une bonne tranche, hein? Le gars au sac de cacahuètes, il est où? J'ai faim, moi! Un gros hot dog, ça te dit? Je ne savais même pas qu'en ville, nous avions une salle de roller ouverte non-stop. Bon, quelques petits tours de piste en patinant raisonnablement, il n'y a rien de trop foufou là-dedans. Une piste? On va plutôt aller dehors! Attendez! Comportez-vous un peu comme des gens de votre âge! Arrêtez! Allez pas si vite, c'est de la folie! Je vous en supplie, arrêtez. Et zut! Je voulais juste vous impressionner en vous montrant à quel point j'étais devenu un adulte mature. Mais vous vous en moquez complètement. Vous, ce que vous cherchez, c'est un peu de folie. D'accord? Très bien. Vous voulez un peu de folie. Alors, je vais vous en donner. Voilà!
Oh, notre fiston s'est endormi. Il est totalement lessivé. Bon, vu l'heure qu'il est, notre nouvelle avocabitation doit être mûre. Il va falloir qu'il reste avec nous le temps de refaire pousser son ananas. Ah, et voici le grip-chou préféré de tous, Monsieur Krabs. Voyez-vous ça? Il y a une nouveauté au défilé. Les confettis de frites. Cette fois, ta dernière heure a sonné, Krabs. Recette secrète en vue à midi. Une petite seconde. J'ai l'impression que le défilé a un participant de dernière minute. Je dirais que c'est une sorte de hot dog avarié sur roue. Non, les amis, ce n'est pas ça. Je crois plutôt qu'il s'agit du génie maléfique de Bikini Bottom, Plankton. Le chaos s'est invité plus tôt que prévu cette année. C'est une vague scélérate, un vent de boue, un ouragan. Ça y est, c'est la confusion totale. Une tradition ici au défilé de Bikini Bottom. Tiens donc, il semble qu'il y ait de la nouveauté au menu. Aïe! Oh, le char du crabe croustillant arrive à toute vitesse. Ah, ma jambe! Ma jambe mobile! Et voilà, l'effet domino est à l'œuvre. Merci, mon sauveur tout en muscles. Larry ne peut pas soulever tout ce poids. Mesdames et messieurs, ce défilé s'est transformé en un désastre sans nom où règne le fracas et la zizanie. Le petit Plankton veut sa recette secrète. Non, Plankton, arrête. Abandonnez le navire maintenant. Attendez-moi. Eh ben, ça y est, elle est à moi. Mais enfin, pourquoi il veut à tout prix ce bout de papier? Parce que sur ce bout de papier, comme vous dites, ce cher Bob a écrit la recette secrète. La quoi? La quoi? Apparemment, un dernier char, celui de la station-service, va faire une entrée explosive. Eh bien, les amis, c'est officiel. Ce défilé est le plus apocalyptique de tous ceux que nous ayons connus. Oula! Oula! Oh non! Non! J'y étais presque! Je l'avais! Allez, mon petit Bob, retournons au crabe croustillant. Tu vas en manger des heures sup non payées pour avoir fait une chose aussi idiote. Oui! Ah, j'ai trouvé quelque chose. Un des ingrédients de la recette secrète. J'ai un ingrédient. Du sel. Eh oui, mon vieux. Du sel. Il y a du sel dans le pâté de crabe. J'ai déchiffré le code. Il ne me reste plus qu'à ajouter les bons ingrédients qui vont avec le sel. Et voilà, j'aurai la recette secrète du pâté de crabe. Je le sais, je suis un génie. Qui t'envoie? Tu sais quelque chose? Bonjour, Karen. Gary vient jouer avec Microbe. Tu n'as pas oublié? Oui, avec Microbe. Alors, l'ennui, c'est que Microbe ne peut pas jouer aujourd'hui. Il est occupé, oui, c'est ça. Il est très occupé, dispersé aux quatre coins de la pièce, parce que je l'ai mis en morceaux. Bien oui, c'est tout Microbe, ça. Microbe! Oh, et viens voir Bob! Tu sais comment le reconstituer? J'ai l'habitude, ça arrive tout le temps quand il joue avec Gary. Bon, entre nous, je dois reconnaître que c'est plus compliqué de s'occuper de Microbe que ce que j'imaginais.
mon chum. Désolé, c'est pas trop ma tasse de thé pour être franc. Eh ben, moi non plus. Karen, tu as donné à manger à Microbe? Non, il se nourrit pas en consommant l'énergie de sa pile électrique. Non, à vrai dire, pas tout à fait. Il consomme d'autres choses. Tu as encore faim? Bon, qu'est-ce que tu dirais d'un distributeur de serviettes? Ben dis donc, t'es pas difficile, toi. Un énorme repas plus tard. Oh, là, c'est terminé. T'as mangé tout ce qu'on avait. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Très bien. Tu as encore faim? Je vais te donner toute la nourriture que tu voudras pour toute ta vie. Je viens de créer une pilule perpétuelle synthétique. Elle te nourrira tout le temps pour que tu sois rassasié. Et ce, pour toujours. Tiens. Dis, Karen, c'est normal qu'ils deviennent de plus en plus gros. En toute franchise, ce n'est pas ce qu'il ressortait de mes calculs. Ça va s'arrêter bientôt, hein, pas vrai? Eh ben, c'est-à-dire que j'ai programmé la pilule pour qu'elle ne s'arrête pas. Ni maintenant, ni jamais. Avec toi, il faut redoubler de prudence, hein? Un seul faux mouvement de ma part et boum, plus d'océan. Oh là là. Les bons moments ne durent jamais. Aïe! Je ne crois pas que dans mes penses bêtes, je te disais de transformer Microbe en colosse. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu l'avais dressé convenablement. Je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Il fallait suivre mes instructions. Après, c'est tout. Alors, désolé de te décevoir, mais je suis ta femme ordinateur, d'accord? Pas ta boniche ordinateur. Je trime toute la journée sur un clavier en surchauffe. Ah, parce que ce qui se passe, c'est ma faute. Avec toi, c'est toujours 1 ou 0. Tu as fait exprès de faire grossir Microbe pour que je me sente tout petit. Ah, c'est sûr que chez toi, la seule chose qui n'est pas petite, c'est ta bouche. À part ça, tout le reste est minuscule. Mais quand même, j'ai le cœur grand. Tu parles. J'aurais jamais dû accepter de... Regardez! Regardez quoi? T'as vu? Je crois que Microbe, ça sépare du reste. Eh oui, il n'aime pas quand papa et maman se disputent. Viens mon Microbe, viens voir papa. Allez, viens chercher l'ananas! Microbe! Là. Il est mignon. Oh, comment veux-tu rester en colère quand tu vois ces deux adorables frimouses? Ben moi, je suis encore en colère. Oh. Et voilà! Ah, regarde, un bananier! Super. Allez, à table. On va se régaler! On essaie de manger cette pierre. On ne peut plus faire la fine bouche. Hein? Allez, laisse-nous tranquilles.
On a bien travaillé aujourd'hui, hein. Oh, bon, c'est vrai, sans toi, c'est pas la même chose. Je dois avouer que sans toi, tout est bien différent. Dis, Bob, Quoi, Plancton? est-ce que tu penses à ce que je pense? Oui. Moi non plus, je n'arrive pas à trancher. C'est quoi le mieux pour nos tenues? Le beige ou le vert? Mais non, tricheuse, c'est le moment de rentrer chez nous avant d'être vu par des monstres. Ils sont tout autour, ils nous observent, sauf qu'ils peuvent. Aïe, aïe, aïe. Amuse au tremplin. Au secours, les monstres sont partout. Hé, Bob, je viens d'avoir une idée. Tu vas faire comme je te dis. D'accord, les monstres, d'accord, on va se remettre au travail et vous préparer tout de suite de bons pâtés de coco. D'ailleurs, vous allez voir, on a une savoureuse surprise pour vous. Je vous demande de fermer les yeux. Parfait. Maintenant, mettez vos doigts dans les oreilles et chantez la 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 la. C'est parti. Au revoir, chers amis qui nous interdisaient de partir sous peine de nous manger. Bravo pour ton idée, Plancton. Je te propose qu'on fête notre victoire. Allez, à la tienne. Une question. Pourquoi on retourne en direction de l'île? Bah tu vois, je dirais plutôt que c'est l'île qui revient vers nous. Oh oh. C'était moi, dis donc, hein? Bon, mais t'es en retard. Où t'étais passé depuis 6 ans? Oh, Monsieur Krabs! Ah, et voilà, les meilleures choses ont une fin. Un tremblement de terre, sauf qui peut. Pas mon restaurant. Maintenant, regarde attentivement mes pieds, fais comme moi. Voilà, c'est ça, tu as compris. Et là, tu vas pédaler un peu plus vite. Un peu plus vite. Un petit peu moins vite, Patrick, détends-toi. Je suis détendu. Un peu de finesse, je suis content qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Sans que nous soyons embêtés par... On a tenté de tout ce qui se fallait, pourquoi vous rentrez dedans? Carlo. Quoi? Carlo! Tadadi, tadadam, oh, c'était trop beau. Ah, Bob. Bonjour, Madame Puff. Ah, c'est toi, bonjour, Bob. C'est drôle, j'essaie d'apprendre à Patrick comment faire du vélo, mais il a vraiment du mal. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés avec un élève? Certaines personnes ont le cerveau rempli de bêtises.
Patrick, tu es prêt. Tu n'as qu'une seule chose à retenir. Amuse-toi. Amuse-toi. Je n'y connais rien du tout en cyclisme. Hein? Non, descends de ce vélo avant que ça ne tourne à la catastrophe. Ça va bien se passer, Bob. Ce n'est que la colline de l'amour. Ce n'est pas la colline de l'amour, c'est la colline de la mort. Et c'est dangereux comme colline. Ça a l'air en tout cas. Ah oui, oui, c'est très très dangereux. Ça y est, Bob, j'y arrive. Je sais faire du vélo. Pour célébrer le plus grand cycliste de tous les temps, j'ai l'insigne honneur de vous remettre les clés de Bikini Bottom. Et le cadenas, bien sûr. Patrick, oh Neptune soit loué, tu vas bien? Ah que oui, je vais bien. Maintenant, je suis le plus grand cycliste de tous les temps. Patrick, tu as dévalé la colline de la mort en roue libre. Tu es resté 6 semaines dans le coma. Oh, un nouveau record personnel. Désolé, je n'ai pas réussi à t'apprendre à faire du vélo. Pas la peine de savoir en faire. Maintenant, je suis à vélo. Allez, viens, on va se promener. C'est parti, mon kiki. Je m'occupe de chercher le bigorneau et toi, monsieur l'oursin. Bonne chance. En avant. Taxi! C'est pour aller où? Emmenez-moi chez Monsieur l'oursin. Monsieur l'oursin? Oui, Monsieur l'oursin. Vous savez, celui qui dit toujours « Encore vous !» Qu'est-ce qu'il me fait rire? Ah, je vois bien, oui. Comme ça? Encore vous! C'est moi, monsieur l'oursin. Monsieur l'oursin, mais pourquoi vous conduisez un taxi? Ah, mon partenaire de scène a démissionné il y a 5 minutes et depuis les temps sont durs. Vous étiez rigolos tous les deux à l'époque. Hey, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Dis, mon vieux, ça te dirait d'être le bigorneau deuxième du nom? Si ça me dirait... Ça me dirait quoi? Tiens donc, j'ai reçu un colis. C'est sûrement un cadeau d'un de mes grands admirateurs. C'est bien vu, mais c'est le grand admirateur en personne. Oui, désolé, monsieur le bigorneau. Je voulais juste vous demander de vous remettre avec monsieur l'oursin. Oh, s'il vous plaît, faites-le pour vos admirateurs. Je ne veux plus jouer de la comédie bas de gamme. La seule et unique chose qui peut me faire remonter sur scène, c'est de devenir un comédien dramatique reconnu. À présent, je vous prie de partir. Mais j'y pense, je connais une scène où les gens seraient drôlement contents de vous voir jouer. Une scène, vous dites? Bienvenue au grand concours de talent de Bikini Bottom. Jeune talent, c'est à vous. Waouh, je peux vous dire qu'il y a du monde.
Excusez-moi, c'est la file pour le concours de talent. Malheur, vous! Rassemblez! Ah, que ça fait plaisir de vous revoir tous les deux ensemble! Je ne passerai pas sur scène après ce bouffon des bas-fonds. Nous jouerons avant vous. Et puis quoi encore, Popote? Avec mon nouveau partenaire, Patrick, on était là les premiers. Oh, et là! Ce monocle coûtait une fortune! Eh bien maintenant, il ne vaut plus un clou. Encore vous! Oh, qu'ai-je donc fait pour mériter pareil sort? Encore vous! C'est pas moi qui ai commencé! Encore vous! C'est pas bien! Encore vous! Encore vous! C'est de moi que vous parlez? Encore vous! Oh, c'est pas moi! Notre numéro était parfait tel qu'il était. Je n'aurais jamais dû essayer de le changer. Mon vieil ami le bigorneau, vous pouvez y aller. Si c'est ce que vous souhaitez, ajouter un peu de sérieux. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on joue ensemble. Oh oui, moi c'est pareil. Encore vous. C'est pas moi. Encore nous! Ah, que c'est pas nous! Bonjour, chers élèves du bateau école. Je suis Pénélope Puff et, eu égard aux pouvoirs qui me sont conférés, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce film éducatif. En vous rappelant ces 138 règles simples de conduite à respecter, vous aurez absolument toutes les connaissances utiles pour obtenir le permis de naviguer. Mais moi, je pourrais l'avoir. Oh. Première leçon, les 5 points de pré-contrôle. Ici, vous pouvez voir Monsieur Bon Conducteur. Avant de démarrer, il inspecte toujours 5 points de son bateau pour voyager en toute sécurité. Il vérifie la flottabilité des pneus. Il examine l'hélice pour être sûr qu'elle est correctement huilée. Il contrôle le bon fonctionnement du klaxon. Passe en revue ses clignotants. Et le plus important, il attache sa ceinture de sécurité. Ici, par contre, nous avons un mauvais conducteur. Ou plutôt, comme j'ai l'habitude de l'appeler, un Bob l'éponge. Vérification des pneus. Voilà. Graissage de l'hélice. Allons-y. Oh. Vérification du klaxon. Vérification des clignotants. Ceinture de sécurité. Attaché. Parfois, même Monsieur Bon Conducteur peut se sentir perdu devant tous ces panneaux. Il ne faut jamais lire une carte routière en conduisant. Seul Bob l'éponge fait ce genre d'erreur. Ah oui. Leçon 53, le bon comportement du passager. Bien conduire, c'est aussi avoir un bon passager. Il ne doit jamais distraire le conducteur. Tu sais pas la dernière, Carlo, je vais avoir mon permis. C'est Madame Puff qui le dit à la fin du film. Je vais l'avoir. Oui, bien sûr, tu vas l'avoir. Même à l'arrière, la conduite du passager doit être irréprochable. Oh, je peux conduire depuis le siège arrière.
Satané projecteur! Juste au moment où on entrait dans le vif du sujet! C'est rien, Madame Puff. Laissez une bonne âme à penouille vous arranger ça. Ah, non merci, Bob. Je vais me débrouiller. Eh ben, on dirait que je suis prêt pour le gros plan. Sors de là tout de suite! Oui, madame. Je crois bien que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout du film. Si on ne va pas au bout du film, on ne finira pas le cours. Et si on ne finit pas le cours, je ne pourrai pas avoir mon permis. Je sais, il faut que je termine moi-même le film. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Le permis de conduire de Bob l'éponge. Bob était un conducteur tellement exemplaire Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? que la mairie avait même organisé une cérémonie spéciale en son honneur. Son rêve se réalisait. Madame Puff l'avait jugé digne de recevoir le sésame tant convoité. Il avait désormais un vrai permis de conduire, grandeur nature et flambant neuf. Muni du pouvoir de la bonne conduite, Bob l'éponge apportait la paix aux habitants de ce monde agité. Il livrait des hamburgers aux pâtés de crabe aux affamés. Il faisait baisser la petite délinquance. Il a même empêché la fonte de la calotte glaciaire. Et oui, Bob était aimé plus que jamais. Maintenant qu'il avait son permis de conduire, tout le monde l'adorait. Cette fois, ça dépasse les bornes! Bonjour, la compagnie. Regardez qui est là. C'est Puff la coriace! Hein? Puff la coriace? Ouh! Serre-moi donc un grand verre de verre brisé dans un verre bien sale. Sourire. Oh non, ne me dites pas que c'est lui. C'est pour qui le plat au bon barbecue? Bob l'éponge. On aurait dit Madame Puff. Dis donc, mon garçon, comment ça se fait que Madame Puff a peur de toi? Elle a dû me prendre pour un autre maintenant que je suis un dur à cuire. Oh zut, mon lacet est défait. La sécurité avant tout. C'est un sacré dur, ton nouveau cuistot. Là, tu trouves? On va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. L'examen d'endurance pour être un gros dur va commencer! D'abord, le rodéo des mers! Oh, mon pauvre, ça doit te fatiguer tous ces gens sur toi à longueur de journée. Repose-toi un peu, monte sur moi. Oups. Punching ball! Jolie frappe, bravo Bob. Bon, allez, vous êtes prêts? C'est le moment de faire du grabuge dans l'endroit le plus malfamé de Bikini Bottom. Non, c'est bien le bon endroit. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vais voir tout de suite le responsable des lieux. Là, il devrait pas parler comme ça, le chef va être furieux. Bienvenue, inconnu. Oh, et pourquoi c'est le cuistot qui vient me parler? Tu as demandé à voir le chef des durs à cuire, non? Non, pas vraiment. Quel excentré ce guignol! Je vois que vous admirez la nouvelle décoration. Fais-lui un petit topo, chef. Je crois que je vais faire encore mieux que ça. C'est quoi ceci, ma vraie? Approchez, venez tous au crachoir vertueux. Ou un ballon accompagne sa gâteau crémeux. Si vous aimez les bises et câlins géants. Traqué avec un mug
j'aime ma maman. Tatepi! Vous agissez comme une bande d'alopettes. Vous êtes mous comme des saucisses. Des saucisses? On en a. Et je peux te dire qu'elles sont très bonnes. Une petite pincée de confit d'oignon au curry, peut-être. Non. Dis, on pleure pas au crachoir vertueux. Je veux dire, au crachoir crasseux. Eh bien, maintenant, ici, on pleure, Poussin. Et si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à aller voir ailleurs. Ah oui, vraiment? Oui, vraiment. Alors voyons un peu comment on boxe en sort. Ça devrait aller, j'en suis certain. Oh là là! Krabs, qu'est-ce que tu viens faire ici? La semaine n'est pas encore finie. Dis-moi, avec Bob, t'as pas de problème? Des problèmes? Non. Au contraire, c'est la coqueluche de tout le monde. Les clients en pincent tellement pour lui que je vais le garder ici de manière permanente. Et puis quoi encore? Non, Bob, il retourne dans mon restaurant. Ah, tu crois ça? Oh que oui, Sally. Je vais vous ramener chez vous, capitaine. Ici, c'est pour les durs à cuire, pas pour vous. Vous pourriez vous blesser, regardez. Adieu, cher crachoir vertueux. Je ne t'oublierai jamais, promis. Quitte, les amis. Krabs est en train de nous enlever notre chef. Bonne nuit, petite conotte. Qui donc a dit que le crime ne payait pas? C'est quoi ça? C'est quoi du soir? Oh, y a quelqu'un? La voilà, la fée des dents. Il faut que je la montre à Bob. Hop là. Coucou, Bob. Tu sais, tu avais raison. La fée des dents est venue, je l'ai attrapée. Je suis pour rien. Ça alors, c'est vrai, tu as vraiment attrapé la fée des dents. Je te l'avais dit. Elle ne m'a pas donné une pièce de monnaie, mais regarde ça, j'ai trouvé des pierres précieuses dans le sac qu'elle portait. C'est quoi cette histoire, bande de luberlus? La fée des dents. Ne crains rien, pas la peine de jouer l'innocente, gentille fée. Avec nous, ton secret est bien gardé. Oh, s'il te plaît, laisse-nous venir avec toi ce soir. On sera les assistants de la fée des dents. Oui, c'est vrai. Je suis la fée des dents et j'aurais besoin d'un coup de main pour voler. Je veux dire, pour aller récupérer les dents. Attendez, faites attention, il y a des pièges partout. Je le sais parce que c'est moi qui ai aidé Monsieur Krabs à les installer dans la maison. Non, je vais m'en occuper. Non, Patrick. Oups, oh, qui est là? J'appelle la police. Oui, la police, venez vite. J'ai entendu un bruit. Catastrophe, on l'a réveillé. Partons d'ici en vitesse. Oh,
Et c'est toi, Bob? C'est toi, Patrick? Qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi vous avez déclenché l'alarme cambriolage? Pourquoi vous avez des sacs de cambrioleurs? Pourquoi ces masques de cambrioleurs? Mais pourquoi vous êtes avec ce cambrioleur? Attendez une minute. Vous êtes cambrioleur? Ah, que moi je veux bien des cambri-burgers. On n'est pas des cambrioleurs. On prêtait juste main forte à la fée des dents. Bonsoir, monsieur. C'est pas du tout la fée des dents. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai vendu toutes les miennes à la vraie fée il y a des années. Oh non, la police! Sortez-moi de là-dessous! J'hésite un peu, Monsieur Krabs a dit que tu n'étais pas la vraie fée. Quoi? Mais bien sûr que je suis la vraie. Disons que... il faut juste y croire, c'est aussi simple que ça. Eh ben moi j'y crois, gentille fée des dents. Au revoir, Monsieur Krabs. Oh, c'est une falaise, on peut pas aller plus loin. On n'a pas qu'à se rendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, tu es la fée des dents, tu peux voler et te mettre à l'abri. Quoi? Envole-toi. N'oublie pas tes dents. Et ton bâton. Tu sais, Patrick, à mon avis, c'était pas la vraie fée des dents. Évidemment que non, puisqu'en réalité, c'est moi. La vraie fée des dents. Tous les deux, vous avez fait un travail formidable en passant la nuit à recueillir des dents. En récompense et à titre honorifique, je vais vous nommer assistant de la fée des dents. Abracadabra. T'es seul? Oh là là, on va pouvoir voler. Bonjour. Oh, bienvenue chez Pot de Fleurs, n'est-ce pas? Je suis Pétunia, la propriétaire. Moi, je suis monsieur... Ce n'est pas la peine de vous présenter. Vous êtes Monsieur Krabs. Le crabe croustillant est à vous, n'est-ce pas? C'est mon restaurant préféré, n'est-ce pas? Enchanté de faire votre connaissance, Pétunia. Je tenais à passer vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Repassez quand vous voulez, n'est-ce pas? Je vous remercie. Comptez sur moi. C'est une dame charmante. Krabs est tombé dans le panneau. Il y croit dur comme fer. Je sais, n'est-ce pas? Et hop, cette fleuriste sympathique va nous permettre enfin d'obtenir la recette secrète du pâté de crabe. Bonjour, nouvelle voisine. Oh là là, c'est beau. J'adore vos fleurs. Vous avez raison, parfois ça fait du bien de flâner au milieu des fleurs, n'est-ce pas? Je vais vous acheter cette grande fleur. Désolée, celle-ci n'est pas à vendre. Mais si vous voulez, je peux vous offrir celle-là. Et là... Oh. Oui. Tiens, Bob. Retourne à tes fourneaux. J'ai tellement de commandes qui m'en sortent de partout, même du nez. À tes ordres. Eh bien, au revoir, madame. Ah, veuillez l'excuser, madame. Quand Bob s'y met, il peut vraiment être en kiki. Pétunia. Enchanté, Pétunia. Je m'appelle Carlo. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à disposer vos fleurs, n'hésitez pas à me faire signe. Considérez-moi comme votre belle plante dévouée. Dans ce cas, voici un œillet pour ma belle plante dévouée, n'est-ce pas? Tu as réussi ton coup, Shelton. Le crabe croustillant va être entièrement décoré de nos fleurs. Et bientôt, nous connaîtrons la recette secrète. Oui, enfin, rien de presse, Karen. Comment ça? Je pensais mettre mon projet sur pause pendant quelques temps. J'aimerais bien être fleuriste à temps plein. J'adore donner le sourire à mes clients. Je crois que je suis doué pour les compositions florales. Pas vrai? Oh, c'est trop mignon.
Mon petit bout d'homme veut devenir fleuriste. Oui, c'est mon nouveau rêve. Eh bien, réalise-le et profites-en bien, chérie. Je te laisse à peu près 5 minutes. 5 minutes? Tu te rappelles pas de ce qui est prévu? Tu as vendu des fleurs explosives à Krabs. Et quand les détonateurs se déclencheront, tu dois profiter de la panique générale pour dérober la recette secrète. Par Neptune, jamais oublié. Je dois éviter que les fleurs explosent si je veux sauver ma nouvelle carrière. N'est-ce pas? Oh, c'est vous, Pétunia. Regardez un peu vos belles fleurs. Elles égayent le crabe croustillant. C'est splendide, Eugène. Vous permettez, n'est-ce pas? Désolée, je peux, n'est-ce pas? Excusez-moi. Vous permettez, n'est-ce pas? Oh, vous avez oublié ça. Je vais rafraîchir un peu ces belles petites fleurs et je reviens tout de suite. Elle est bizarre, je me demande ce qu'elle a. Hein? Elle n'est absolument pas bizarre. Pétunia est une perfectionniste comme moi. Ah, je suis amoureux d'elle, voilà. Je ne peux pas garder le secret plus longtemps. Pétunia! Il me reste tout juste 1 minute pour désamorcer ces bombes. J'ai cueilli cette humble bégonia dans mon propre jardinet très cher. Il est très joli, mais pour tout vous dire là, je n'ai pas le temps. Vous voulez bien me laisser passer? Pétunia, notre chère fleuriste, acceptez-vous de m'épouser? Espèce d'empoterma de l'amour, tu as fait échouer tout mon plan. Joyeux anniversaire. Tu te rappelles la première fois que je t'ai envoyé dans cette poubelle? Du Carlo tout craché. Ah, les souvenirs. Oh, pourvu qu'il ne soit pas là. Pourvu qu'il ne soit pas là. Ouf, pas de bob en vue. Coucou Carlo. Tu te rappelles le jour où je t'ai dédié une chanson? Je suis sûr que tu t'en souviens. Laisse-moi tranquille. Tu te rappelles le jour où je t'ai offert ces patins à roulettes? Non. C'est normal, c'est pas encore un souvenir. Joyeux anniversaire! Il se souvient de tout, absolument tout, même les choses qui ne sont pas arrivées, peut-être même celles qui vont arriver, oh, et même celles qui n'arriveront jamais. Dès qu'il s'en souvient, ça finit par arriver. Allez, Carlo, ressaisis-toi. On doit pouvoir arrêter ce calvaire. Il y a sûrement un moyen d'effacer les... J'ai ce qu'il faut, une gomme. Je vais effacer tous les souvenirs où j'apparais. Bonjour. Oh, bonjour, tu dois être le nouveau caissier. Eh bien, enchanté. Hop. Dites-moi que je n'arrive pas. On dirait que ça a marché. On se serait pas déjà croisés quelque part, tous les deux? Ah non, je ne crois pas. Écoute, on parlera plus tard. Là, comme tu le vois, je suis débordé. Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu m'as l'air heureux. Qu'est-ce qui te met dans ce drôle d'état? Hier soir, j'ai effacé tous les souvenirs que Bob avait de moi. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Oh, qu'est-ce que tu as dit? T'as perdu la tête ou quoi? Non, c'est vraiment possible.
Pour empêcher Plankton de pirater mon esprit, c'est Bob qui est le seul à connaître la combinaison du coffre-fort où j'ai mis la formule secrète. Et comme il ne voulait surtout pas l'oublier, il l'a rattaché à un souvenir qu'il avait avec toi, Carlo. Mon grand idiot que tu es! Alors, je veux que tu l'aides à retrouver ses souvenirs et tout de suite. Bob! Oui, capitaine. Tu vas passer l'après-midi avec Carlo ici présent. Il va te parler de ses plus beaux souvenirs avec toi. Non merci, je le connais pas. Je sais pas d'où il sort. Et accessoirement, il a l'air d'être un petit peu rasoir. Tu vas avec lui. C'est ton ordre. Oui, capitaine. Alors cette fois, si avec ça tu ne te souviens pas de moi, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Eh ben non, ça non plus, ça me dit... Oh. Carlo. Oh, je me souviens de cet endroit. Je me souviens de toi. Je me souviens de la combinaison du coffre-fort. Hourra, hourra, hourra. Ah ouais, bonne nouvelle. Mais tu veux bien arrêter de... Aïe, aïe, aïe. La combinaison, c'est 3 impacts à droite. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Mon pauvre corps. 5 coups de poing à gauche. 6 membres étirés vers la droite. Et 56 écoliers sur la gauche. Ah non, attends. Non, c'est pas ça. Ah, c'est 57. Oh, Carlo, je me souviens de tout. De tout. J'ai réussi. Sandy est dans la cuisine avec Bob. On est dans la cuisine tous les deux. Sandy est dans la cuisine avec Bob. À griller des gros barbecue. T'as entendu ce qu'a dit le patron? Alors, je t'écoute. Donc, c'est ici que la magie opère sur la plaque chauffante. Aïe! Tant que cet espace sacré est respecté, la cuisine restera en parfaite harmonie. Oh, t'en fais pas. Toi et moi, on va s'entendre comme l'arrow au foie. Oh. Tenez, allez-y, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Et je suis prête. J'en fais griller combien? C'est-à-dire, désolé Sandy, il doit y avoir une erreur. Ce ne sont que des commandes de pâté de crabe. Oh. C'est rien, je vais te faire de la pub. Comment ça va, boule de gras? Je suis sûr que tu as très envie d'un nouveau plat succulent. Certainement pas. Je commande le même pâté tous les jours parce que j'ai des goûts raffinés, vois-tu? Par Neptune, quelle saveur absolument délectable! Et qu'est-ce que c'est? Des glands grillés façon Sandy. Dans le genre, c'est pas mal, hein? Je dirais même que c'est mieux que ça. Ça mérite largement de passer en exclusivité sur grand écran. Goûtez les glands grillés façon Sandy. Vous avez vu ça? Les fesses de boule de gras sont folles du nouveau plat. Je vais prendre le nouveau plat, son popotin ne se trompe jamais. Oui, moi aussi. Même chose. J'en veux. Tenez. Ça, c'est de la commande. Bon, alors, au travail. C'est parti. Oh, Bob, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Sandy. Je fais juste griller mon pain. Pousse-toi de là, mon gars. Tu jettes pour la poubelle. Et hop. Des glands partout. Dis, Bob, je te vois plus. Est-ce que ça va? Retourne travailler, le pognon va pas venir tout seul, ma grande. Ce que j'aime l'odeur que dégage ces billets. C'est fou, c'est plus fumé que d'habitude. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce ramdem? Demandez donc à votre race du barbecue. Ces glands, elle a arrêté de les faire griller. Qu'est-ce que tu me dis? Hey!
Heidi, la Texane, tu vas m'expliquer ce qui se passe? Disons que le barbecue, ça me barbe. Le barbecue, c'est tout? Désolé, Cowboy Craps, vous allez devoir trouver un autre moyen de faire votre beurre. Au revoir tout le monde. La poule au gland d'or, c'est terminé. Bonjour, ça va? Je suppose qu'on ne peut pas avoir des glands grillés façon Sandy si Sandy n'est pas là. Je suppose bien. Et admirablement. On casse tout! Tiens, les amis, cette table a le goût très fumé des grillades du Texas. C'est fascinant. La fumée des glands grillés de Sandy a imprégné tout ce qui se trouve dans le restaurant. À table! Arrêtez! Mon restaurant! Dites donc, mais ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que vous regardez? Oh, ça, c'est juste un pâté de crabe dont plus personne ne veut. Ah, un casse-croûte sans écharpe. En voilà une idée novatrice. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être en prendre nous aussi. Oh, mais oui! On en veut, oui. C'est vrai? Je vous donne ça tout de suite. Bonne nouvelle, les pâtés poubelles sont maintenant 2 fois plus chers. C'est vraiment honteux! Pas si vite. Moi, je crois plutôt que ces pâtés sont offerts par la maison. Ah, Bob. Tes pancakes sont délicieux, Sandy. Mais comment tu appelles cette petite douceur? C'est du sirop d'érable, une sorte de sève sucrée qui coule d'un arbre. Ça coule d'un arbre? Oh, Bert, si je veux du sirop, moi je préfère mon robinet. Bienvenue à tous à la toute première journée de l'arbre de Bikini Bottom. Journée de la barbe? Je me la ferai bien tailler. Non, elle a dit la journée de l'encre pour fêter les vieux loups de mer comme moi. J'ai dit la journée de l'arbre. On va fêter le bonheur que nous apportent les arbres. Bonne idée. Seulement tu es la seule du coin à en avoir un. Rectification. J'étais la seule à en avoir un. Parce qu'aujourd'hui, vous allez tous faire pousser votre arbre. Oui, mais les arbres ne poussent pas sous l'eau. Sauf ces jolis petits gars. J'ai utilisé le savoir de la science pour créer une variété de glands qui deviendront des arbres d'eau de mer. D'accord. Oh. Bonjour, petit arbre. Voyons un peu. Oh, regardez ça. Parfait. Mais ça ne se mâche pas, voyons, corneau des mers. Pour que l'arbre pousse bien, il suffit de lui donner beaucoup d'engrais régulièrement. Pour ça, pas de problème. Une dernière chose, pour que votre arbre grandisse bien et soit heureux, vous allez devoir lui parler. Bonjour, moi je m'appelle Bob. Bonjour. Bonjour. Elle est là. La journée de l'arbre et tout ce Capharnaüm, c'est elle. Les arbres sont en train de saccager tout Bikini Bottom. Il faut que j'y aille. Ces garnements sont en bois, alors je propose qu'on les brûle. Mais Carlo, ça se fait pas. C'est la journée de l'arbre. Calmez-vous. J'ai un plan en tête. Venez nombreux à la foire du tronc. Il y a une grande fête pour la journée de
les arbres, aujourd'hui, l'entrée, c'est gratuit. Bonjour à tous! Est-ce que vos racines sont ridées? Et vos feuilles? Elles ne sont pas un poil flétries? Mon écorce a tendance à être un peu rêche. Alors, essayez ma machine de relooking, le fauteuil arbo revitalisant. Refaites-vous une beauté pour la journée de l'arbre. Est-ce qu'il y a des volontaires? Moi, je veux bien essayer ton bidule pour voir si ça envoie du bois. J'adore mon nouveau look. Mon destin, c'était de mourir quelque part dans les bois. Mais regardez comment je suis maintenant. Me v'là devenu une chaise. Et depuis, j'ai jamais senti mon bois aussi doux. C'est vrai qu'il est beau comme ça. Moi aussi, je veux être une chaise. Moi, je veux être un buffet. Et moi, un établi. Je veux être une table. À moi, à moi. Ils sont vraiment super. Bien joué, Sandy. La transformation en meuble, ça les a tous bien calmés. Ah oui, trop forte les chaises. Bon, d'accord, pas tous, disons la plupart. Je crois que l'année prochaine, je ne ferai pas de journée de l'arbre. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. Oh, vous entendez? Nous avons un autre nouvel élève qui nous rejoint. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bob l'éponge et j'ai vraiment hâte de... Ah, Carlo, tu es là. Je ne savais pas que toi aussi tu suivais ce cours. Non, n'est-ce pas formidable? Voilà qu'on est camarades de classe de musique. Que l'on m'achève. Pour commencer, je souhaiterais que chacun de vous me joue quelque chose pour évaluer votre niveau. Wouhou! Vas-y, Carlo. Préparez-vous parce que je vais offrir à vos oreilles ébahies l'expression d'un génie à l'état pur. Il y a une sorte de génie, c'est vrai, mais plutôt un mauvais génie. Oh, la clarinette, c'est un peu trop compliqué pour votre niveau, Carlo. Vous devriez peut-être essayer un autre instrument. Aïe. Je vous propose de travailler un peu votre doigté. Ça suffit. J'en ai assez de toutes ces bêtises. Je n'ai pas le choix. Je dois déclencher l'alarme musique. Carlo Tentacule, posez cette clarinette avant de blesser les tympans de quelqu'un. Eh ben tiens, venez la chercher vous-même.
Nous allons lui envoyer le maestro. Fini la rigolade de Burktoven. Top là. Vous ne ferez plus souffrir personne avec cet instrument. Vos fausses notes et votre infâme vibrato, c'est terminé. Je ne rejouerai plus jamais de musique. C'est pas grave, Carlo, tu vas te trouver un autre passe-temps. Trier tes pluches, faire des concours de tournage de pouces ou Je alors... vais pas pouvoir, je n'ai pas de pouce. Oh, vas-y, pleure un bon coup, vas-y. Oh, quel joli son! Une pureté céleste venue d'un ange. Continue, Carlo. Tu viens de trouver l'instrument qui te va et dire que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. D'ailleurs, c'est normal puisque c'est ton nez. Excusez-moi. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que Monsieur Tentacule est l'élève qui a réalisé les progrès les plus spectaculaires de la classe.